Bonjour et bienvenue à toi. Si tu as cliqué sur cette vidéo, alors c'est que le don du sang t'intéresse. Bravo, se renseigner est le premier pas pour donner. Au cours des 5 prochaines minutes, nous allons te montrer la démarche pour effectuer un don du sang et t'expliquer les points clés. Tu es prêt? C'est parti! La première étape consiste à savoir si tu es éligible. Et oui, grâce à cela, finis d'attendre des heures pour rien dans une file d'attente. Pour ce faire, rends-toi sur le site internet de l'EFS et clique sur la rubrique Puis-je donner mon sang? Tu devras répondre à une série de questions très simples. Tu es éligible? Parfait. Dans ce cas, continuons. Clique maintenant sur la rubrique Où donner. Sélectionne ta ville et le type de don que tu souhaites faire. Ainsi, tu obtiendras la liste de tous les centres de dons situés près de chez toi. Clique à présent sur la rubrique Rendez-vous en ligne, indique ta région, puis ta ville, sélectionne le centre de ton choix, indique le jour et l'heure qui te conviennent. Enfin, renseigne tes coordonnées. Voilà, le rendez-vous est pris, tu n'as plus qu'à attendre. Le jour J est arrivé. Présente-toi à l'accueil du centre de dons choisi. Un personnel soignant s'occupera de ta rentrée administrative. Il te donnera ensuite le questionnaire à remplir. Ça y est, tu l'as entre les mains, le grand, le terrible et l'unique questionnaire. Ne t'inquiète pas, nous sommes là pour t'aider. Nous allons passer en revue certaines questions afin de comprendre pourquoi elles sont posées et pourquoi les réponses sont si importantes. Alors, première question. En quoi la prise de médicaments ne permet pas de donner son sang? Certains médicaments sont dits tératogènes, c'est-à-dire qu'ils causent des effets nocifs sur un bébé s'ils sont pris par une femme enceinte. Mais en règle générale, ce n'est pas le médicament en lui-même qui pose problème, mais la maladie pour laquelle on prend ce médicament. Seconde question. Être à jour dans ces vaccins est-il important? Non. Mais tu dois savoir que si tu viens de te faire vacciner, les professionnels de santé regarderont la quantité d'anticorps que tu possèdes. S'il y en a beaucoup, ils seront prélevés. Troisième question. Quels sont les risques d'avoir voyagé hors de l'Union européenne? L'Union européenne comprend quasiment que des pays dits développés, mais plein d'autres pays sont sous-développés. Ils n'ont pas les mêmes règles d'hygiène que nous. De ce fait, au cours de ton voyage, tu peux t'infecter avec des virus ou des parasites et contracter des maladies telles que le paludisme. Quatrième question. Pourquoi précisément la maladie de Chagas et le paludisme ne permettent pas de donner son sang? Dans les 4 mois qui suivent le retour d'un voyage dans un pays à risque, ces maladies ne peuvent pas être détectées. Passé ce laps de temps, les médecins regardent si tu as la maladie. Si tu ne l'as pas, alors tu pourras donner ton sang. Cinquième question. Ma mère est née en Amérique du Sud, centrale ou au Mexique. Quel est le rapport avec le don du sang? Il n'y a pas de contre-indication particulière. Il faut simplement que tu te fasses tester pour la maladie de Chagas, car elle peut être transmise de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Sixième question. Pourquoi faut-il attendre 4 mois après avoir fait un piercing, un tatouage, de l'acupuncture ou encore une endoscopie pour donner son sang? Il y a ce qu'on appelle un risque infectieux. Si les instruments n'étaient pas propres à 100%, alors des microbes ont pu passer dans ton corps. Septième question. Être polygame constitue-t-il une contre-indication? La polygamie augmenterait la possibilité de contracter des infections sexuellement transmissibles comme une chlamydia ou l'herpès. Et celle-ci serait transmissible par le sang. D'un point de vue épidémiologique, le risque que prend quelqu'un en acceptant une personne ayant plusieurs partenaires n'est pas acceptable pour le receveur. Il y aurait trop de risques de transmission du sida ou d'hépatite par exemple. Huitième question. Pourquoi est-il contre-indiqué pour les hommes homosexuels de donner leur sang alors que les femmes peuvent le donner en ayant eu des rapports anaux? Le risque infectieux pour des relations entre hommes homosexuels par rapport aux relations entre hétérosexuels, même avec des rapports anaux, n'est pas comparable. Le risque est encore plus faible pour des relations entre femmes homosexuelles. Bon, avec toutes ces explications, les contre-indications du don du sang n'ont plus de secret pour toi. Un médecin va venir te chercher pour être sûr de pouvoir te prélever du sang. Il vérifiera les réponses de ton questionnaire, évidemment, mais il prendra aussi ton taux d'hémoglobine et te demandera de te peser. Si tu as passé toutes ces étapes, c'est que tu es maintenant prêt à te faire piquer. Détends-toi, respire bien fort, pense à quelque chose d'agréable et cela se passera très bien.
Félicitations! En donnant ton sang, tu viens de sauver des vies. Tu vois, finalement, ce n'est pas si compliqué de donner son sang. Nous espérons donc te voir souvent dans les centres de dons. Une dernière chose, si tu souhaites savoir ce que devient ton sang, à partir du moment où on te l'a prélevé et jusqu'à son utilisation pour un patient, je t'invite à visionner notre seconde vidéo. Merci et à bientôt!